Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui ne sera ni une vidéo conseil ni une vidéo astuce ou quoi que ce soit. Peut-être un petit peu une vidéo vlog, encore que c'est pas trop l'endroit pour. Mais voilà, c'est juste une vidéo pour remettre un peu les pendules à l'heure, une vidéo où on va parler de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Alors il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est ça l'avantage. Je vais vous faire cette vidéo sans le moindre maquillage, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Déjà dans un premier temps, beaucoup avaient remarqué mon absence sur Instagram, même pas sur YouTube, sur Instagram. Alors sur YouTube, j'ai pas eu vos retours. Alors la raison, ça a été, depuis que je fais YouTube, j'ai la chance d'avoir rencontré un tas de personnes et d'avoir sympathisé avec des abonnés, beaucoup d'abonnés. Et dans le lot de ces abonnés, il y a une personne à qui je me suis bien attachée qui attendait un bébé. Et ça fait 2 semaines que je vais passer quelques jours là-bas, que je reviens ici, que je repasse quelques jours là-bas et que je reviens ici, jusqu'à temps qu'elle ait son bébé. Et là, maintenant que le petit est là, je suis enfin rentrée chez moi. Donc vous voyez un petit peu la vie parfois, hein. On peut sympathiser avec tout le monde, il peut nous arriver des choses folles avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'étais pas trop présente déjà au niveau de mes vidéos sur YouTube. Après, il s'est passé autre chose, c'est que pendant que j'étais avec elle justement en attendant qu'elle ait son propre bébé, moi je n'avais pas eu mes règles et je commençais à me demander si je n'étais pas moi-même enceinte aussi. Surtout que j'avais l'appétit qui avait décuplé et je suis restée dans le doute aussi comme ça avec elle pendant quelques jours et après je suis partie faire un test de grossesse qui s'est révélé négatif. Non, j'ai pas de bébé, je suis pas contre en avoir un d'ailleurs, mais voilà, ce sera pas pour cette fois apparemment. Donc c'est vrai qu'on était un peu dans une spirale enfant, bébé, tout ça. Peut-être que le fait de la fréquenter, ça m'a peut-être tourné la tête, je sais pas. Mais voilà, pendant 2 semaines, ma vie était vraiment rythmée bébé à fond la caisse. Et c'est pour ça donc que j'ai pas pu assurer mes vidéos ou alors que je publiais un jour plus tard, 2 jours plus tard ou pas à la bonne heure. C'était un peu délicat. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'ai pas été présente sur Instagram? Parce que vous allez me dire, oui mais bon, une petite photo, ça mange pas de pain. Pourquoi pas une petite photo Instagram? Pour ça, comme c'est joli. Alors d'après mon dermatologue qui commence à avoir une folle habitude de moi dans son cabinet, il en a déduit que c'était un rebond acnéique suite à l'été, parce que je me suis exposée au soleil cet été. Et dans les rayons du soleil, il y a des anti-inflammatoires qui donnent l'impression que l'acné va beaucoup mieux. Sauf que dès qu'on passe à l'hiver et qu'il n'y a plus ces rayons, et là l'acné se réveille mais x10. Alors on pense que c'est ça parce que j'ai jamais eu autant. Ou alors depuis très très longtemps. Donc ça c'est la raison pour laquelle je pouvais pas vous faire de photos clairement, parce que je laissais mon visage comme ça, sans maquillage ni rien. J'ai vraiment mis ma peau à la diète on va dire. Et j'ai essayé d'éliminer les boutons parce qu'il fallait vraiment que j'arrive au moins à stabiliser ma peau pour une date bien précise dont je vous parle juste après aussi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de réguler ma peau? Je mange quasiment que des fruits, que des légumes. Vraiment, parce que c'est la seule chose qui peut éliminer tout ce qu'il y a de mauvais dans mon corps. J'ai pas trop fait attention à ma diète personnelle ces derniers temps. Et comme j'avais habitué mon corps à manger clean, on va dire, le fait de manger d'un seul coup beaucoup de viande, beaucoup de blé, beaucoup de choses comme ça et peu de légumes, ça s'est ressenti tout de suite. Ça a un peu aggravé ce rebond acnéique. Donc là j'ai réussi à le stabiliser avec 3 choses très simples. Une diète exclusivement basée sur fruits, légumes et légumineuses. Donc là je reviens à mon régime assez strict. Une cure d'ampoule de radis noir qui nettoie le foie. Alors c'est pas super agréable à boire, mais il n'empêche que ça fonctionne du tonnerre, la peau est nettement plus douce, je sais pas comment vous expliquer. Et en 3, j'utilise une crème de la marque Sobio, je crois, qui est une crème à base d'aloe vera et de rose. Et les 2 combinés sont vraiment géniaux. D'ailleurs, dès que j'ai appliqué cette crème à l'aloe vera et à la rose, d'un seul coup, j'ai senti ma peau toute lisse et les boutons tout secs. Alors je sais pas si c'est la combinaison de ces 3 choses, mais en tout cas, en l'espace de 2 jours, 2 jours, j'avais déjà tous les boutons tout secs. Donc c'est en bonne voie, je croise les doigts. Je vais directement embrayer sur le sujet numéro 2, qui est ambassadrice AliExpress. Alors vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, mais j'ai été élue ambassadrice AliExpress il y a peu, il y a très très peu. J'avais directement été contactée par un service AliExpress France qui était venu vers moi en me proposant de participer donc à un concours pour devenir ambassadrice AliExpress. Étant donné qu'AliExpress est un site qui me ressemble plutôt bien, sur lequel je commande très très régulièrement, je pense que j'ai au moins une centaine de commandes
Ah oui, j'ai dû passer une centaine de commandes depuis que je connais le site. Du coup, je me suis dit, impeccable, ce serait vraiment quelque chose qui me correspondrait. Donc il a fallu que je tourne une petite vidéo de présentation en anglais. Je leur ai envoyé, visiblement ça leur a plu, donc ils m'ont élue. Donc ambassadrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais représenter la marque AliExpress pendant, je crois, toute une année. Et je vais vous présenter à travers mes vidéos les bons plans AliExpress. Dès qu'il se passera quelque chose avec AliExpress, vous serez tenu informé. Et c'est précisément ce que je vais commencer à faire dès aujourd'hui avec le fameux événement du 11-11. Alors le 11-11, c'est un genre de grand festival du shopping au monde. Donc ça tombera le 11 novembre. Et à partir du 11 novembre sur AliExpress, vous allez avoir les prix plus que cassés en fait. C'est limite encore mieux que les soldes. Donc je vous ai fait une sélection de ce que vous pouvez acheter techniquement en toute confiance sur AliExpress avec des prix qui seront normalement réduits également. Ma wishlist est disponible directement sur le site AliExpress, donc je pense que vous pouvez aller la consulter. Si je le peux, je vous la mets en lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller cliquer dessus et consulter. Je vais juste faire une légère parenthèse à propos du site AliExpress. Beaucoup l'associent exclusivement à de la contrefaçon. Alors qu'en réalité, AliExpress, ce n'est pas que de la contrefaçon, quoi. C'est pas qu'un site de contrefaçon. Alors il en existe, bien sûr, mais ça, ce sont les vendeurs qui viennent sur le site qui vous font de la contrefaçon, quoi. Après, ça veut pas forcément dire que, comme vous avez vu un article de contrefaçon, tout est contrefait. Il y a aussi beaucoup de petits accessoires, beaucoup de petites choses, de petites babioles. Donc en fait, vous avez pas que de la contrefaçon, vous n'avez pas non plus que de la camelote. Je vous dis, sur 100 commandes que j'ai passées, j'ai très peu été déçue, honnêtement. Très peu. D'ailleurs, si je trouvais que le site était minable, j'aurais pas participé pour être ambassadrice. Ça coule de source. Voilà, donc n'oubliez surtout pas cette date, le 11 novembre. Vous verrez que le site sera vraiment en éclaireur. De toute manière, je n'y manquerai pas de vous le rappeler sur les réseaux sociaux. Enfin, sur mon réseau social Instagram. C'est le seul réseau social où je publie souvent des photos et toute ma vie, on va dire. Donc je pense que je vous le rappellerai ici. Et si j'ai l'occasion de le faire à temps, je le ferai aussi en vidéo. Mais à mon avis, j'en doute. En clair, moi aussi, je vais passer commande sur le site AliExpress. Et je vous ferai aussi une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai pu acheter le 11 novembre justement. Et je vous ferai un haul spécial 11 novembre du coup pour vous montrer absolument tout ce que j'ai commandé ce jour-ci. Donc la vidéo risque de ne pas arriver tout de suite parce qu'en fonction des délais de livraison ça peut aller jusqu'à un mois maximum, hein. On verra bien, tout dépendra de la poste, tout dépendra de la réactivité du vendeur et tout ce qui s'ensuit. Mais en tout cas j'ai fait mes petites économies pour vraiment acheter le jour J là-bas. Et enfin, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est de Video City Paris. Vous avez certainement dû en entendre parler à la radio, à la télévision et puis même sur certaines chaînes de youtubeurs comme moi. Video City, c'est un gros événement qui va se dérouler le 7 et le 8 novembre porte de Versailles à Paris et qui va être en gros un salon ouvert où le public va pouvoir rencontrer les youtubeurs. Alors quand je dis youtubeurs, c'est divers et variés. Il y aura des grandes figures du style Norman, Cyprien, Natou, Andy, etc. Et il y aura les petites comme moi, je vais pas en citer d'autres, les petites comme moi tout simplement. Du coup vous allez pouvoir nous rencontrer, faire des photos avec nous. Il y aura des séances de dédicaces, mais ça c'est pas réservé à tout le monde. Vous allez pouvoir assister à plein de petites animations là-bas, provenant directement de notre part à nous. Alors moi je sais qu'au niveau de la beauté, il y a un stand où on peut très bien vous maquiller ou faire des choses comme ça d'après ce qui m'avait été dit par téléphone. Et puis je crois qu'au niveau de la muscu, vous allez avoir un stand où ils vont faire des démonstrations de muscu par exemple, tout ce genre de choses. Enfin voilà, ça s'annonce être quand même un événement assez sympa. Je suis pressée d'y assister et en même temps j'ai un peu le trac parce que une rencontre comme ça avec beaucoup de monde c'est assez stressant. Du coup je suis très contente de rencontrer les personnes que je vais rencontrer. Du coup ce qui me fait plaisir c'est qu'on va pouvoir discuter, on va pouvoir se voir, se toucher, c'est quelque chose que je ne connais pas quoi. Jusqu'à présent, j'ai jamais fait de meet-up, j'ai jamais fait de rencontre, je n'ai clairement jamais eu de contact direct avec des personnes, voilà, comme ça pour moi et ça fait bizarre. Donc du coup, si vous êtes parisienne, ce sera plus facile pour vous de prendre les places dès maintenant. Si jamais vous êtes d'un peu plus loin, vous pouvez toujours essayer de vous renseigner sur les tarifs du train. Je vous force pas du tout la main, mais c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup vous rencontrer aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura des heures de passage. Parce que c'est vrai qu'une journée entière, les fesses vissées sur une chaise, ça risque d'être particulier. Moi, mes heures de passage sont samedi et dimanche de 10h à 13h. Alors, attention, de 10h à 13h, je serai au stand à proprement parler, mais je serai à Porte de Versailles toute la journée. Ce qui veut dire qu'une fois que je serai hors stand, je me baladerai dans le salon et à ce moment-là, même dans le salon, pour les personnes qui viendront un peu plus tard, on aura certainement la chance aussi de se croiser. Enfin, on verra bien. C'était juste pour organiser un petit peu, pour rendre les choses officielles, mais rien ne nous empêche de circuler au sein même du salon. Et puis voilà, donc je vous informe un petit peu sur l'événement. C'est vrai que je vous en parle un peu tard, mais encore une fois, j'aurais pu vous en parler peut-être un peu avant. Mais malheureusement, voilà, j'avais pas non plus eu les informations nécessaires
pour vous expliquer le pourquoi du comment. Mais maintenant que j'ai plus d'informations, je me suis enfin décidée à vous en parler également. Voilà, donc c'était la vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Je vais m'arrêter là. Bye.